Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, ben ça y est, comme vous avez pu voir, la E46 a été dévoilée. Donc ce sera mon mulet pour cette année et j'espère pour les années à venir. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait pas mal de travaux, renforcer le train arrière, mettre le frein à main, le short shifter, etc. Il ne manque plus qu'à voir le moteur. Donc du coup les gars, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait sur la caisse. Parce que là on est quelques mois après. Et il me manque quelques morceaux dans la voiture, donc du coup je vais vous le raconter. N'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît. Comme ça, je vous raconte un peu tout ce que j'ai fait et puis vous voyez aussi les rushs en temps réel. Donc du coup les gars, avant d'attaquer les travaux moteurs, je m'étais fait plaisir, je m'étais fait une petite modif tuning qui franchement rajoute du peps à la voiture, de la modernité. Et je suis sûr que vous l'avez peut-être remarqué. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'avais fait. Franchement, n'hésitez pas à le faire sur la vôtre. C'est ultra facile et puis je vous montre toutes les étapes. Allez, je vous montre ça et après on se retrouve juste après, je vous montre le résultat. Les amis, on est sur les phares. Donc ça, j'en ai fait déjà un. Vous avez vu là, c'est noir. Là, c'est gris, c'est sale, c'est pourri. Bon, les vitres, je les change pas parce que c'est quand même un missile et c'est le premier truc qui va péter. Donc juste, on va passer ça en noir. Donc on va démonter ça, c'est ultra facile sur les phases 1. On attaque ça parce que moi je trouve que gris ça fait vraiment vieux. Noir, ça commence à restyler un peu plus récent déjà. Donc on va les faire noir au moins. Un peu de tuning quand même sur le mulet. Donc du coup, dans un premier temps on va l'ouvrir. Sur les phases 1 c'est super facile. Il n'y a que des clips tout autour de la vitre. Et après ça sort. C'est ultra facile parce que les phases 2 c'est collé. Mon frère avait un phase 2 à l'époque et on avait changé les carreaux, les xénons et on avait dû ouvrir. C'était collé à la colle style de pare-brise quoi. Tac. Petit à petit en faisant le billet. Ça sort. Hop. Et voilà, la vitre est tombée. Voilà les gars, je vais vous montrer vraiment comment il était pourri le phare. Et que vraiment on va le mettre plus propre quand même. Des toiles d'araignée partout et ça fait des taches. Vous voyez. Et puis nous en fait il n'y a que ça à repeindre. Donc on va continuer de démonter. Repeindre tout ça. Hein. Donc maintenant on va le mettre en joli lueur. Il est juste glissé je crois celui-là. Ouais, ici. J'ai pas fait tomber. Donc voilà la pièce qu'on va repeindre en noir. Et puis c'est tout. Après un peu de nettoyage, on reste. Donc là, je vais virer les optiques. Donc ça tient juste par là. Là, une fois que ce côté est fait, moi j'appuie derrière là. Et ça va se déclipser. Hop. Et voilà. Et là on se retrouve avec la coquille toute vide à nettoyer. Et puis après ça va être tout propre. Prends ça avec un peu de toile émery, un peu de peinture et puis un peu de nettoyage de tout. Et puis on remonte tout ça. Je dirais un peu que c'est un enjoliveur ça. Un peu de toile émery fine comme ça. Et moi je fais que ça. Hein. Pour pas trop rayer quand même. Ça normalement c'est propre, hein. À part là que c'est piqué un peu, mais juste bien passé partout. Un petit coup. Et puis après on passe à la peinture et puis voilà. Allez, je finis de poncer ça, on le peigne et puis on remonte. Donc, du coup, on a remis les optiques. Voilà, c'est tout propre. Encore un petit coup de soufflette. On chope. L'enjoliveur, normat, mon copain. Et là, on va venir le positionner délicatement. Tac. 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 Et là, c'est nickel. Vous voyez là, tout beau, tout propre. Dernier coup de soufflette. Microfibre. Un petit peu propre. On essuie vraiment les dernières traces.
Bon, après les vitres ça coûte rien neuf sur AliExpress. On va venir remettre la petite vitre. Faites attention aux boutonniers un peu partout. Donc d'abord celui-là et après le bas. Tac, tac. Là c'est bon. Voilà. Le phare tout propre. Maintenant, petit produit vitre. Et on en à ce côté. Il n'y a plus qu'à remettre les ampoules. Et puis ça sera nickel. Donc comme vous pouvez voir, ça ramène une touche de modernité quand même, hein, avec le fond noir. Super facile à faire. Hein. Là on peut voir, franchement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez beige ou noir comme ça. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram le résultat de vos phares si vous faites la même tâche. Mais en tout cas, moi je préfère, je trouve que ça rajeunit la caisse. Bon, une fois la petite touche de tuning faite, franchement je trouve ça trop stylé. Pour s'attaquer aux vraies choses. Hein. C'est vrai que j'ai peut-être pas commencé dans le bon ordre. Mais normalement je ne devais pas être trop embêté quand j'ai acheté la voiture. Donc comme vous savez, je vous l'avais expliqué. Il y avait de la mayonnaise au bouchon. L'huile, qui est une très grosse maladie sur la MC24. Mais il faut savoir que ce MC24 est rempli de maladies. Et il y en avait à la journée. J'avais commencé par une vidange, c'était revenu et puis il en restait là. Donc après, j'ai commencé à chercher, faire des recherches sur ce moteur. Puis elle tournait pas très rond, et du coup je m'étais dit bon, mais en fait il y a plein de choses à contrôler, donc je vais contrôler tout. Donc du coup on avait tombé l'admission, et puis après on avait commencé les travaux. J'ai commencé par souder la pompe à huile, qui est une très grosse maladie là-dessus. Genre les écrous de pompe à huile, ils se dévissent. Et là, du coup, tu reçois un petit voyant pression d'huile, mais si c'est trop tard, tout est en vrac. Donc, du coup, on a soudé la pompe à huile, j'ai refait un joint de carter et j'ai changé les supports moteurs. Ensuite, on a fait le joint de coupe-culbuteur. Et là, vous allez voir la surprise, ce que j'ai découvert au moment du démontage. Voilà, je passe. C'est l'heure d'être fixé. Ah ouh. Waouh. La condensation, ce qu'elle a fait. Ouf. Vous voyez cette crème là, la voiture elle est restée 1 an et demi sans capot dehors. Il va falloir tout bien nettoyer là, pour que ce soit propre. Donc je viens de tout nettoyer. Là c'est tout propre. Et pour le cache, c'est pareil. Lui, tout propre. Le peu qui reste c'est les résidus d'huile sèche. Et toute la mayonnaise est partie. Donc on va pouvoir remonter ça sur la caisse. Un bon joint tout neuf. Il y a un maladie aussi sur ces L54. Parmi tant de maladies. C'est le cache qui cuit. Là on peut le voir, il a commencé à travailler. Là aussi. Là aussi. Et en fait après ça fait des fuites. Donc il y en a ils mettent des caches en alu. Ou alors tu rachètes une cache en plastique. Mais je pense que si ça m'arrive, on finira par mettre un alu. Ça m'embêtera pas. Donc, là, il y a les deux morceaux avec le Vanos. Tac. Bon, c'est des joints assez épais justement pour corriger ce défaut de la déformation du plastique qui arrive d'origine. C'est un défaut d'origine. Sur des caches, t'en trouves partout, même sur AliExpress. Le cache couvre culbuteur.
C'est bon, nickel. Joint, tous les joints neufs, joint des vis aussi. Bon, c'est sale parce que j'ai passé les coups de nettoyer après, ça asperge un peu partout. Ensuite, là on est sur le bloc porte-filtre. Donc c'est ce joint que je viens de changer. En fait, il se cuit et après il y a des fuites. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est un des défauts. Donc là, j'ai mis le nouveau joint, tout nettoyé. Il n'y a plus qu'à remonter. Une autre pièce fragile sur la M54, c'est ça. Ça s'appelle la valve CCV. En fait, c'est tous les tuyaux comme ça, les reniflards. Vous voyez, il y en a un là, il y en a encore deux autres. Un qui rejoint le puits de jauge et un autre qui est au couroculasse du coup. Et en fait, ça se vend en kit. J'ai acheté le kit complet, vous voyez. Comme ça, on repart sur des bases saines. Parce qu'il suffit qu'il y ait genre ce tuyau un peu pété. Et ça peut faire des mises à l'air et ça peut tourner mal. Donc là, je le change. Comme ça, on repart sur un truc tout neuf. Du coup, on a profité à l'IET pour tomber le bloc filtre à huile. Et du coup, faire le fameux joint qui est très connu en maladie pour ces moteurs-là. Et en plus de ça, aussi la CCV, qui est une des grosses maladies. Du coup, j'ai acheté un kit. Je sais qu'il y a vraiment toutes les durites. Donc du coup, j'ai changé tout le système de CCV. Et on est reparti vraiment à neuf. Et franchement, je n'avais pas encore fini. Les amis, je suis toujours sur cette 46. Je commence à être fatigué sur ce sujet-là. Donc je vous montre tout de suite où c'est qu'on en est. Donc voilà. Donc, il faut savoir que j'ai acheté cette voiture avec de la mayonnaise là, au bouchon. Donc du coup, un peu suspicion de jaune culasse, mais encore c'est une maladie connue sur ça. J'ai mis un radiateur. Enfin, le radiateur qu'il y avait, il s'était mis à fuir sur les parties des sertissages. Alors que je n'avais pas roulé avec, juste un statique en accélérant un peu. Donc j'ai mis un radiateur neuf. Maintenant que le radiateur est neuf, ça pisse de là, ça pisse un peu dessous et ça pisse des durites là. Et j'ai mis un radiateur d'occasion et pareil, il s'était mis à fuir. Donc on se demande si on n'a pas un jaune culasse là-dessus. Et du coup, dès que j'accélère, ça monte en surpression et ça me fait péter toujours quelque chose de le plus fragile. Vous voyez, le radiateur il est neuf, donc lui il pète plus. Maintenant, ça pourrait, ça, il y avait peut-être une faiblesse, et bien du coup, ça sert à ça pète là. Est-ce qu'il y avait une faiblesse là? Je sais pas. Donc on va tout mettre neuf. Je vais remonter toutes les pièces que j'ai achetées et puis on va voir ce que ça dit. Donc voilà, bocal neuf, la durite d'en haut avec la vis de purge neuf, sachant qu'il y a une fuite là. Les bouchons, le bouchon du vase et la durite qui va du conduit au radiateur. Donc là, au final, j'aurai tout neuf. Donc maintenant, s'il y a un autre truc qui pète, c'est peut-être qu'il y a vraiment un jaune culasse et que quand j'accélère, ça crée une surpression. Mais au moins, j'aurai tout neuf et puis il ne reste plus qu'à voir. Sachant que les M54 sont très connus pour ça et qu'il y a des grosses faiblesses sur le circuit de refroidissement. Après, on m'avait prévenu que les M54 étaient super fragiles à ce niveau-là et qu'il fallait être très carré sur les purges, sur la moindre chose qu'on fait dessus au circuit de refroidissement parce que c'est une galère. Donc voilà, au final j'aurais tout eu. En fait il manque que ça et la caisse est prête. Donc c'est compliqué parce que du coup j'arrive pas à me projeter si est-ce que je m'inscris dans les journées training. Là on est, pour vous situer, on est au mois de décembre. Donc voilà, il ne reste plus qu'à trouver ce problème et puis après elle est finie la caisse. Mais si c'est un jeune culasse, ça va me freiner et je serai deg. Donc voilà, on continue. Là, je laisse couler le liquide de refroidissement un peu partout. Et puis après, on change tout ça, on remonte, on purge et on croise les doigts. Donc on a testé le jaune culasse. D'ailleurs, j'ai acheté cet outil, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai acheté ce truc chez Amazon. Franchement, tu mets ça à la place du bouchon sur ton radiateur ou sur ton vase. Et puis si la couleur change, c'est pas du jaune, enfin du bleu au vert jaune, c'est que tu as un jaune culasse et là tu peux direct ouvrir.
Et comme moi, j'étais pas persuadé, j'avais commandé ça et puis ça s'était avéré négatif. Donc du coup, j'avais commencé par faire tomber l'admission. J'avais vu que les durites CCV étaient malades. J'avais fait le bloc, le joint du porte-filtre. J'avais fait le joint de coupe-culasse. Ensuite, d'autres pièces sont tombées en panne. Je vais vous les montrer de suite. Je vais vous les montrer toutes les pièces que j'ai dû changer. Vraiment, moi je suis parti de la base où c'est que la voiture, il fallait que je contrôle tout et que je ne sois pas embêté lorsque je roule. Moi, mon plus gros, on va dire ma plus grosse panique, c'est d'arriver sur un événement, d'avoir fait le déplacement, d'avoir payé l'inscription et de me retrouver à pas rouler parce qu'il y a une casse mécanique ou une pièce défaillante qui était abîmée et que j'ai pas vu, ou tombée en panne. Donc du coup, c'est vrai que je prends beaucoup de pièces d'avance, même pour la E30. Et celle-là, du coup, on a commencé à faire un petit stock de pièces. Donc du coup, j'ai contrôlé le plus de choses possible. Et bien sûr, il y a eu plus de pièces en panne que prévu. Donc je vais vous montrer toutes les pièces qui sont en panne. Je les ai mis sur la table, vous allez voir. Donc là, du coup, les gars, je vous ai mis sur la table toutes les pièces mécaniques moteur que j'ai dû changer. Bon, et bien déjà tout le système de refroidissement, hein. Bocal, durite, boîtier de Carlosta, tout est durite, manchon durite. Ensuite, le radiateur qui avait commencé à se dessertir de ce côté-là. J'avais essayé de le réparer, mais il pétait un peu plus loin. Ensuite, la pompe à essence et le filtre qui a le régulateur de pression au bout. La valve d'ISA qui est une grosse maladie aussi sur les M54. Parce qu'il faut savoir que cette valve d'ISA, en fait, elle cloisonne votre collecteur d'admission de 3 cylindres d'aspiration à passer à 6. Un truc comme ça. En fait, ça varie vraiment l'air dans l'admission. Et si elle est en panne, vous perdez vraiment des chevaux à bas résultat. Et moi, je voulais avoir le plus de chevaux possible qui récupère vraiment, qui est toute la puissance sur là. Et puis lorsque je l'ai testé, eh ben, elle ne bougeait plus. Donc on a aussi changé ça qui vaut une blende. Ensuite, la valve CCV, hein. Donc tout ça avec toutes ces durites. Bon, ça avec queue avec son tang. Vous voyez, c'était coupé. Et cerise sur le gâteau, j'ai démonté l'embrayage pour le contrôler. Et lui aussi était aussi rincé. Donc après les problèmes mécaniques, comme vous avez pu voir, j'ai eu des problèmes aussi de refroidissement. En fait, sur ces radiateurs, il y a des jauges et qui ne sont pas tout le temps pareilles selon les marques des bocals. Et bien moi j'avais un bocal où c'est que le niveau était plus haut et puis il avait un défaut. Donc du coup c'était ça qui me faisait monter en pression. Et par chance j'ai réussi à me dire vas-y je change tout. Au moins à un moment donné, le seul truc qui restera, c'est le jaune culasse. Donc j'ai changé le bocal. Puis après, plus de problème mécanique. Hein. Je l'ai fait tourner un moment sur le pont. J'ai fait semblant de rouler. Monter en régime, etc. Plus de soucis de chauffe. Donc vraiment, on avait résolu les problèmes de chauffe qui m'ont tenu un moment. Hein. Franchement, tous les jours, c'était un coup le radiateur, un coup la durite. Franchement, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai dit, je commande tout neuf. Au moins, je ne pourrais plus avoir de soucis. Et une fois remplacé, bien voilà, ça c'est free, il n'y avait plus de soucis. Donc super content qu'enfin tout marche maintenant. Donc du coup, une fois que la mécanique était au point et que tout marchait et qu'il n'y avait plus de défaut ni rien, on a profité pour faire une mise à l'éthanol. C'est mon pote Optimizone, vous savez où c'est qu'on passe la E30 sur le banc. Et bien il est venu chez moi et on a fait la petite carte d'éthanol. Tu modifies quoi en gros là? Ça c'est des barrages à froid. Du coup ça y est, vous avez vu les gars, niveau mécanique c'est bon, niveau refroidissement c'est bon. Donc là ça y est, on va pouvoir enfin attaquer à poser des vraies pièces perf, à améliorer le châssis. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. D'ailleurs, si vous avez bien fait attention, il y avait quelques indices dans l'atelier des pièces que j'ai montées dessus. Donc du coup, comme vous avez pu voir, ça a été quand même un long chemin avec cette mécanique. C'est pour ça que les vidéos sont sorties un peu tard. Parce que franchement, j'en pouvais plus. Et puis c'était des frais, il fallait attendre et tout. Donc voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pensez que je vais être encore embêté. Si vous connaissez d'autres maladies sur ce moteur, malgré tout ce que je vous ai déjà dit. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour une prochaine épisode sur la E46 parce qu'il reste quand même du boulot pour l'optimiser pour la piste. Allez, c'est parti. Ciao!